André, bonjour. Bonjour. On est sur le stand de la Confédération Paysanne. Vous êtes secrétaire national et trésorier. Oui, je suis secrétaire national de la Confédération Paysanne depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, et trésorier depuis 2 ans. Alors vous occupez de quoi? Vous suivez les dossiers, donc le lait, je crois, l'horticulture. Oui, lait, horticulture, fruits et légumes. Je suis personnellement producteur de fruits et légumes, mais sur chaque production, on a une commission qui porte le dossier et un secrétaire national qui la suit en transversal. Donc je suis ces dossiers-là en transversal. Vous êtes producteur où? Je suis producteur dans le département de la Loire, dans les monts du Lyonnais, à cheval entre le Rhône et la Loire, en zone d'altitude et relativement montagneuse. Bon, alors on a toujours tendance à dire que la Confédération, c'est une image un peu rétrograde, écolo, bobo, empreint de José Bové, enfin l'ancienne image de José Bové. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Allez faire le tour de France, allez dire aux paysans de la Confédération Paysanne que c'est des bobos, à mon avis, vous allez vous faire recevoir, mais méchamment. Moi ça me fera sourire si vous voulez, mais on n'a pas d'image bobo. Écolo, si l'écologie c'est dire qu'on doit avoir des pratiques qui doivent respecter la planète, si on a des pratiques, si c'est avoir des pratiques qui doivent respecter l'alimentation des gens, si c'est des pratiques qui doivent respecter la santé des gens, bah oui, peut-être qu'on est des écolos, mais moi je suis d'abord paysan et j'essaye de faire des produits de qualité. Je produis des fruits, je peux les manger sans les laver. Je ne suis pas producteur bio, mais j'essaie d'avoir des pratiques qui respectent la santé des gens et de tout le monde. Ce qu'on appelle des pratiques raisonnées, c'est ça? Non, pas du tout des pratiques raisonnées, parce que derrière le mot raisonné, il y a quelque chose de pas tout à fait honnête. C'est-à-dire que le mot raisonné, ça a été quand même mis en place, le système raisonné, par l'industrie pétrochimique. Donc le mot raisonné est très dévoyé. Si raisonné rimait avec raisonnable, oui, mais c'est pas forcément le cas. Il y a des gens qui dans le raisonné font des choses bien, mais il y en a qui font n'importe quoi aussi. Donc puisque vous parliez d'écologie, quelle est la position de la Confédération justement sur le bio actuellement? La Confédération Paysanne a toujours défendu la production biologique, mais n'est pas un syndicat de producteurs biologiques. Pour défendre l'agriculture biologique, il y a un syndicat qui s'appelle la Fédération nationale de l'agriculture biologique, la FNAB en termes de sigle. Donc eux, c'est leur mission, leur seule mission. Nous, on a une mission beaucoup plus transversale, et nous, on parle d'agriculture paysanne. L'agriculture biologique fait partie de l'agriculture paysanne. Notre objectif, c'est de prendre les gens là où ils en sont et les amener vers d'autres pratiques, mais qui ne sont pas simplement au regard de l'environnement, mais qui sont sur avoir des fermes transmissibles, donc pas trop importantes, d'avoir des volumes de production acceptables, d'avoir une agriculture qui soit vivable et viable. Voilà notre ambition. Donc l'agriculture biologique, bien sûr qu'on se bat pour elle. On défend chaque fois qu'on le peut, chaque fois que c'est nécessaire, l'agriculture biologique. Mais on essaye d'aller plus largement parce qu'on ne devient pas producteur bio en claquant des doigts. Producteur bio, c'est toute une démarche. C'est-à-dire qu'on part de pratiques, on va dire classiques, traditionnelles, pour aller vers d'autres pratiques. Et il y a une baisse au niveau des consommateurs là, sur le bio quand même, à cause des prix? Alors il y a une demande en bio et c'est très intéressant parce que tout à coup les consommateurs s'intéressent à... Oui, il y a une baisse actuellement de la consommation, là. Il y a une baisse cette année. Non, la consommation bio augmente d'année en année. La production augmente mais n'arrive pas à suivre la demande. Donc c'est intéressant, mais en même temps on a besoin d'amener plein de gens autour de la production biologique, en tout cas autour d'une production qui soit acceptable par la société, qui ne pose pas trop de problèmes au niveau environnement. Et nous, c'est de prendre des gens là où ils sont. On n'a pas pour mission d'être porteur de l'agriculture biologique, on a pour mission de bouger les choses. Alors vous-même, vous n'avez pas adhéré à une conversion au bio? Pourquoi? Non, parce que j'ai repris une ferme qui était dans un système totalement traditionnel. Donc aujourd'hui, j'ai converti sur d'autres productions. Et passer d'un système classique à un système bio, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de compétences. Et j'ai peut-être pas toutes les compétences, c'est pas tout le temps actuellement pour faire ça. Je pense que ma ferme sera en bio un jour, mais pour l'instant elle ne l'est pas. Donc j'utilise que des produits de traitement bio, c'est-à-dire que j'en suis pas très loin. Je suis sur le mouvement qui m'emmène vers l'agriculture biologique, mais pour l'instant je ne suis pas parce que ça me demanderait plus de temps de travail sur ma ferme et actuellement je n'ai pas cette disponibilité-là, entre autres. Que pensez-vous de la visite de Nicolas Sarkozy ce matin, qui était plus une opération de séduction contrairement à l'année dernière? Le président de la République cette année est venu inaugurer le salon de l'agriculture. L'an dernier il ne l'avait pas fait. On avait compris que ça lui avait coûté très cher dans l'opinion paysanne. Donc cette année il l'a fait, c'est très bien.
Mais en même temps, il a fait aussi une conférence agricole ce matin où il a réuni plein de personnes, sans véritable annonce, sans choses nouvelles. On avait plus l'impression que c'était quelque chose qui relevait de la communication plutôt que de la rencontre du monde paysan. Mais bon, l'année dernière, on avait regretté qu'ils ne sont pas venus. Cette année, il est venu, c'est mieux. Mais bon, on va dire que sa besace était vide et qu'il n'a rien amené à l'agriculture. En 2011, quelles sont les préoccupations de la Confédération? Aujourd'hui, on a beaucoup de préoccupations. La première préoccupation, c'est celle de maintenir tous les paysans qui sont actuellement paysans, parce que beaucoup ont un revenu qui est très bas, trop bas, voire plus de revenus du tout. Si les céréaliers vivent bien, très bien, peut-être même trop bien, parce qu'ils touchent beaucoup d'aide en ayant un prix de vente de leurs matières premières très élevé. Notamment le monde de l'élevage est très très mal. Une partie de la viticulture, alors la Champagne vit très bien entendu, mais d'autres régions, notamment le Languedoc-Roussillon ou certains vins du Pays de Loire vivent très très mal. Donc ils ont des difficultés, en fruits et légumes ça va très mal. Donc on a beaucoup de difficultés au niveau de l'agriculture française. Quand vous dites que les céréaliers se portent bien, l'année dernière, il y en avait certains qui étaient au bord des dépôts de bilan quand même. Non, l'an dernier, c'était pas au bord du dépôt de bilan. Beaucoup n'ont pas eu de revenus l'an dernier. Et il faut se rappeler que l'année d'avant, ils avaient eu des revenus exceptionnels. Donc quand on est paysan, on doit être un peu prévoyant. Donc ceux qui avaient prévu, ils sont passés sans souci. C'est vrai que ceux qui avaient vraiment beaucoup investi pour avoir des difficultés, mais on n'a pas entendu qu'il y ait beaucoup de céréaliers qui déposaient le bilan l'an dernier. C'est arrivé quand même, c'est arrivé. Ouais. J'ai pas de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient déposé le bilan au niveau de... En Eure-et-Loire, il y en a eu, par exemple. Ouais. Mais globalement, les gens qui étaient à peu près prévoyants et qui géraient normalement leur exploitation n'ont pas eu de soucis. Et cette année, ils ont des revenus exceptionnels. Alors, quelles seraient vos propositions qui vous tiennent à cœur? Alors, les positions qui nous tiennent pour à cœur... le revenu, hein, donc. En termes de revenus, c'est déjà de permettre à chaque paysan de pouvoir vendre son produit, que ce soit du lait, que ce soit des fruits et légumes, que ce soit du vin, que ce soit de la viande, de pouvoir la vendre en fonction de son prix de revient. Aujourd'hui, l'agriculture a une particularité, c'est qu'on a un prix de revient, mais on ne peut pas vendre à partir de ce prix de revient. Et donc, beaucoup de paysans n'arrivent pas à avoir de revenus à cause de ça. Et l'État français essaye de nous faire croire qu'en mettant un observatoire des prix, en mettant d'autres règles du jeu, en faisant des systèmes de contrats, qu'il va régler l'histoire. Non, il ne règle rien du tout. Il faut simplement qu'on puisse faire admettre qu'un jour, nous, on n'a plus le droit de produire à perte, on n'a plus le droit de vendre sans avoir de revenus. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire que, par exemple, l'Observatoire des prix et des marges, aujourd'hui, observe les marges des transformateurs, observe les marges des supermarchés, il dit c'est normal qu'ils aient des marges correctes, qui augmentent insensiblement, mais des marges qui disent correctes, on va dire des bonnes marges. Et puis pour les paysans, ils ne parlent que du prix. Ils ne parlent pas du coût de revient et de la marge chez les paysans. Et pour l'instant, c'est un sujet tabou. Et la Confédération paysanne se bat beaucoup là-dessus pour que dans les contrats, on puisse mettre en place la question de la référence au prix de revient, qui inclut le revenu du paysan. Ça, c'est vraiment la bataille majeure aujourd'hui, parce que beaucoup de paysans sont obligés d'arrêter, faute de revenus. Sur le salon de l'agriculture, quelles sont les questions les plus fréquentes que vous avez? Bon, cette année c'est un peu court, mais sur les autres années par exemple, les thèmes privilégiés. Le premier sujet c'est le revenu, et ce qui suit le revenu, c'est la question de l'installation. Aujourd'hui, j'ai été interpellé par plusieurs jeunes certains ont fait des études élevées, qui ont fait d'autres métiers, et qui se disent est-ce qu'on peut s'installer en agriculture? La réponse c'est oui, même si aujourd'hui les conditions ne sont pas toutes réunies. Il n'empêche qu'on va avoir besoin de paysans, de beaucoup de paysans. Et si on veut changer le type d'agriculture qu'on a aujourd'hui et aller vers quelque chose de différent, il va nous falloir qu'il y ait beaucoup de jeunes, énormément de jeunes qui viennent dans l'agriculture, des gens qui sont fils de paysans, mais bien entendu des gens qui arrivent d'ailleurs. Donc on a un besoin très très fort là-dessus. Et une des questions, c'est est-ce qu'on peut s'installer avec une petite ferme? La réponse est oui, évidemment, selon la production. C'est vrai que si on veut faire de la viande bovine avec 10 hectares, on n'y arrivera pas, mais si on veut faire du maraîchage avec 10 hectares, il n'y a pas de problème, on peut même s'installer avec moins que ça. Donc, ça dépend de la région. Ça dépend des régions, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais si on veut faire de la vente directe, il n'y a pas besoin d'avoir des surfaces énormes. Personnellement, moi j'ai 5 hectares et je fais du champignon et des myrtilles. J'ai 5 hectares et demi, on est la valeur d'à peu près 4-5 temps plein à bosser à l'année. Donc ça veut dire que selon les productions qu'on fait, il y a besoin de beaucoup de surface ou peu de surface. Donc on peut quand même avoir le projet de s'installer, même quand il n'y a pas une session familiale. Ah oui, de toute façon le nombre de paysans devient pas très important. Et en plus, les paysans n'ont pas plus d'enfants que les autres citoyens. Donc sur 2 ou 3 enfants, de dire qu'on en a un qui sera paysan, c'est pas évident. En fait, une époque, sur des familles nombreuses, il y en avait toujours un qui était paysan. Aujourd'hui, c'est fini ça.
nos enfants choisissent d'être paysans ou de ne pas être paysans, mais c'est pas moi qui vais pousser mes enfants à être paysans ou à ne pas l'être, ce sera leur choix à eux. Donc il nous faut qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur du monde paysan. Alors est-ce que pour vous le marché commun est quand même salvateur pour l'agriculture? Que seraient les agriculteurs français aujourd'hui? Dans quel état seraient-ils s'il n'y avait pas l'Europe derrière? Alors, le fait d'une politique agricole commune au niveau européen est sans doute une très bonne chose. La politique agricole commune qu'il y a aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. S'il y a autant de difficultés en agriculture, la politique agricole commune y est pour beaucoup. Alors pourquoi une politique agricole commune? Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture se défend sur le continent européen. Donc on a une politique agricole commune, c'est une bonne chose parce qu'on peut travailler tous ensemble. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 1960, quand elle a été mise en place, cette politique agricole commune, elle avait pour ambition d'arriver à l'autosuffisance alimentaire, ce qu'elle a fait, très bien fait, voire trop bien réussi pendant un moment. Aujourd'hui, c'est nettement moins bien réussi, parce qu'on arrive à de moins en moins d'autosuffisance, et l'Europe n'est plus autosuffisante sur le plan alimentaire. Ça, c'est un premier constat.